Coucou Yona, Coucou. je suis très heureuse de t'accueillir pour cette petit échange, ce petit moment d'échange. Tu fais partie des personnes que j'ai accompagnées, donc que j'ai connues sur mon parcours de thérapeute et tu as un très beau parcours, une très belle trajectoire et du coup je serais très heureuse que tu puisses partager ton histoire avec ceux qui nous écouteront. Avec grand, grand plaisir. Je suis tombée dans les TCA. On va dire que depuis que je suis adolescente, j'avais déjà des soucis avec l'image de moi. Le fait d'être belle signifie être maigre. J'avais déjà un peu enregistré ça aussi inconsciemment, je pense, par la famille et par mon entourage. Et là où ça a vraiment commencé plus sévèrement, ça a été quand je suis tombée, enfin quand j'ai découvert le yoga pendant le Covid. Je me suis mise à fond et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Sauf que sans le vouloir, c'était en été en plus, donc je mangeais beaucoup de fruits. Enfin, je mangeais pas énorme, pas très calorique, on va dire, très consistant, mais j'étais vraiment pas conscient. Et ben, j'ai perdu beaucoup de poids. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu beaucoup de compliments aussi et de personnes qui l'ont remarqué. Moi, je l'avais pas tout de suite remarqué, je pense. Où je me voilais la face, je sais pas. Et à bout d'un moment, il y a eu ce coche là où j'ai remarqué que je perdais du poids et j'aimais bien et j'étais hyper satisfaite et c'est devenu une drogue aussi, le sport. Donc les hits en haute intensité, euh, le yoga, etc. J'adorais. Au début, c'était vraiment un plaisir. Et au bout d'un moment, je pense que je suis allée au-delà de mes limites. Et j'oubliais que mon corps avait besoin d'autres choses aussi, de s'alimenter, de faire des pauses, etc. Et je suis tombée plus profondément du coup dans ce souci-là. Donc après, je me critiquais tout le temps. Moi, je voulais toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ben, du coup, il y avait cette boulimie aussi qui est venue, euh, puissance 1000 parce que mon corps avait besoin de carburant et moi, je lui donnais pas assez. Donc, j'avais plus mes règles aussi pendant une bonne partie de mon adolescence. Et donc, mon déclic, c'est pas mon dernier déclic, mais j'ai eu plusieurs déclics. Ça a été aussi quand j'ai pu faire cette retraite là, près de Toulouse. Ouais, je me rappelle bien que ça a été aussi un autre déclic aussi par la suite, de pouvoir être accompagnée, mais vraiment plus en profondeur et pendant un long temps. C'était 9 mois, je crois. Euh, en fait, ça aide énormément parce qu'on a un soutien constant et je pense que c'est vraiment là, ça qui m'a le plus aidée, vraiment sincèrement. Parce que juste après les 9 mois, je sais pas ce qui s'est passé parce que tout va très, très vite. Mais déjà pendant les 9 mois, on fait une évolution folle. Euh, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu beaucoup de lâcher prise, d'acceptation. Et je crois que le dernier déclics, parce qu'il y a toujours des petits déclics par-ci par-là, des moments de bas, de haut. C'était quand je suis partie en Espagne en fin 2022. Je crois que c'était fin 2022 avec mon copain. Et là, en fait, on a pas mal mangé. On était tout le temps dehors, mais on se reposait pas mal aussi. Je faisais pas de hit, pas de sport intense, à part un peu de marche. Et on se promenait des fois à Barcelone, etc. Mais on a fait plein, plein de restos. Et je me suis reconnectée à la nourriture comme ce que j'avais jamais fait. Et bien sûr, j'ai appliqué aussi pas mal d'exercices que tu m'as proposés qui m'ont vraiment aidé. Euh, les exercices aussi de revenir à son corps à chaque fois, de scanner son corps, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore beaucoup pour d'autres choses en plus. Donc en fait, ce voyage en Espagne, en fait, au retour, enfin la dernière semaine, j'ai eu à nouveau mes règles. Et c'est comme si mon corps il dit ah c'est bon, ben tu m'as foutu la paix, t'as mangé, tu t'es reposé, t'as pas fait de sport intense, on n'en a pas forcément besoin tout le temps. euh,
t'as goûté au plaisir de la vie. Et je pense que ça a refait un déclic ouais, dans ma tête. Et au retour de, de l'Espagne, j'ai eu de nouveau un schéma qui est revenu. Oh non, au secours, je suis de nouveau dans ma vie normale. Il faut Classique. classique, il faut que je reprenne le sport parce que j'ai pris un tout petit peu de poids pendant l'Espagne, machin. Et c'est là où mon corps il m'a dit stop. Parce que j'ai recommencé le hit, j'ai fait 1 heure de course, ça m'a fait trop du bien et tout. Mais juste après, peu de temps après la course, peu de temps après ouais, le hit, La reprise des ouais, bonnes habitudes. voilà, c'est ça. Mon corps, il a fait oula, non. Et du coup, c'est là où j'ai commencé aussi à faire quelques petits malaises vagos. Et en fait, j'avais plus de plaisir. Mon souffle, il était en mode, bah, en fait, j'étais épuisée après, alors que j'étais jamais épuisée. Je récupérais toujours hyper bien. C'est pour ça que je pouvais enchaîner 5 fois par semaine des hits ou de la course, quoi, sans pause. Mais là, mon corps, il voulait pas. Donc, ça m'a confrontée à quelque chose de très Dur. fort, ou très oula, ok, c'est fini. Et c'est là où ça a vraiment, ma prise de conscience et le lâcher prise a été forcé en fait. Et que j'ai remarqué, c'était une illusion totale d'être dans le contrôle tout le temps et qu'il y avait d'autres choses essentielles que être mec ou être. Enfin, que c'était pas ça mes vraies valeurs en fait. Et donc ça a cheminé bien sûr, mais là du coup aujourd'hui, Ouais, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau dans ton parcours, c'est que tu as vraiment pris conscience que c'était une fuite. ouais. Enfin, tu as vécu le fait que par l'expérience, c'était une fuite de s'attacher à cette image du corps parfaite, entre guillemets. Et tu as entrepris pas mal de changements aussi pour avoir une vie qui soit plus en adéquation avec tes vraies valeurs, tes valeurs Ouais, intrinsèques essentielles, avec ta raison d'être. ouais. Et, et du coup, tu t'es réorienté dans... Ouais, du coup, en fait, j'avais fait 2 ans de naturopathie et j'avais fait du coup 2 ans de pause pour faire ma formation de yoga et c'est là où c'est accentué aussi mon anorexie, etc. Et j'ai eu la proposition et la chance de pouvoir faire ma 3e année et du coup, j'ai décidé, bah, là, cette année, du coup, enfin, 2023, septembre 2023, j'ai repris ma formation de naturopathie pour clore la formation. Et ce qui est génial, c'est que j'ai décidé aussi, parce qu'on doit donner un mémoire à la fin de la formation, pour clore, pour avoir le diplôme, etc. aussi, bah, un mémoire sur les TCA, parce que je me suis dit que je l'ai traversé, j'ai envie de rechercher encore plus sur ce sujet-là. Et comme je suis tellement fière de pouvoir le dire que je suis vraiment, je suis passée au-delà, quoi, je suis plus dans les TCA. Ben ouais, de faire un mémoire là-dessus, je trouve que ça va être ma 2e guérison un peu. Que je suis super contente de pouvoir le faire. Et ouais, de faire cette 3e année en naturopathie, même si c'est un engagement bah, financier, voilà, mais je suis encore plus fière parce que je me le finance moi-même et j'essaie de trouver des solutions pour. Mais ouais, de faire la 3e année, je vois aussi l'évolution que j'ai depuis que je l'avais commencé cette formation. Et de la finir, c'est aussi finir un chapitre. Et en fait, ouais, je suis très très fière de moi aussi. J'en ai parlé aussi plusieurs fois avec mon copain qui m'a rencontrée quand j'étais dans l'anorexie. Et bah, Charles, du coup. Et, là, ben, la dernière fois qu'on en a parlé, il a dit, mais tu sais pas à quel point je suis fière de toi. J'ai vu ton évolution, que ce soit sur la libido, qui est tellement 1000 fois mieux, que ce soit sur la nourriture. Des fois, le matin, je me lève, j'ai faim, vas-y, je fais un petit déj et j'ai plus aucune crise, j'ai plus aucune restriction, j'écoute ma faim. Enfin, moi, quand je en parle, je suis tellement émue parce que bah, c'est aussi grâce à toi, quoi. Et quand j'en reparle, parce que j'en parle pas souvent, bah, je suis, mais en fait, c'est pas impossible. Et la vie, elle te met toujours des autres choses sur ton chemin. Donc, le passé, c'est vraiment, je l'oublie pas parce qu'il m'apprend euh, plein de choses. Donc, l'anorexie, la boulimie et tout. Enfin, les TCA, du coup, c'est mon passé. Le passé, des fois, il peut revenir te piquer. Mais justement, il t'apprend. Et en fait, je sais que la vie, elle te donne toujours des nouveaux challenges,
Là, c'est d'autres problèmes du coup de santé qui viennent à moi pour comprendre d'autres choses. Et c'est pas parce que justement, ah, quand j'aurai fini avec les TCA, bah, j'aurai plus aucun problème. Mais en fait, non! Et non, ça c'est un mythe. Oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, bah, ça fait du bien. En fait, on en devient juste plus forte. J'ai rencontré du coup dans ma formation de naturopathie en troisième année là, une jeune de, ben, du coup, 4 ans plus jeune que moi. Et elle est aussi en troisième année, du coup, parce que je suis allée dans une nouvelle classe qui est en troisième année, donc je connaissais pas tout le monde. Et elle a des soucis en rapport avec les TCA. Et en fait, on s'est fait un miroir. La première fois que je suis venue, elle a tout de suite, elle m'a pas aimée. J'en ai discuté avec une amie qu'on a eu en commun. Et en fait, je lui ai fait un message à cette fille-là. Et elle m'a dit, je lui ai fait un message comme quoi je sentais qu'elle avait une résistance envers moi, qu'il y avait un truc qui passait pas, alors qu'on n'avait même pas parlé, rien. Et je lui ai dit, je pense qu'on se fait un miroir et tout, parce que je sais qu'elle avait des TCA à cause de, enfin, grâce à une amie en commun. Et je lui ai dit, bah moi, je suis passée par là, etc. Donc, peut-être tu te compares, peut-être on se fait un miroir et tout. Et elle m'a répondu, elle m'a dit, c'est un truc de dingue, je pense que oui, on se fait un miroir. Et du coup, ça me fait mal de te voir parce que j'ai un truc qui est à l'intérieur de moi qui résiste. Et ça fait depuis plus de 6 ans, 7 ans que je suis dans les TCA. Ma mère était dans les TCA, machin. Et je suis hyper contente que toi, t'aies pu sortir de ça. Donc le lien s'est rétabli correctement avec cette fille-là. Mais c'est fou comme bah, la vie te fait rencontrer des gens comme ça. Et on a plein de points en commun, en fait. Et elle était juste en résistance parce que je lui faisais ce miroir-là qu'elle n'avait pas guéri encore en elle, je pense. Et ça lui a fait beaucoup de bien, je pense, que je lui dise que je suis passée par là. Et elle pensait au début que j'étais une fille comme à l'époque des harceleuses, alors que moi-même, je me suis fait harceler quand j'étais plus petite. Et en fait, elle a remarqué que pas du tout, j'étais une fille normale, gentille, qui ne voulait pas harceler les gens et qui est passée par des phases aussi difficiles. Donc, c'était assez intéressant. Mais du coup, c'est là où j'ai pris conscience que bah ouais, j'ai fait un de ces chemins et c'est pas impossible du tout. C'est beaucoup de lâcher prise, de force mentale et de sortir de l'illusion. Et de Ouais, me dire que, ouais, d'ouvrir son cœur. ouais, aussi, ouais. Et me dire qu'en fait, là, je suis totalement OK avec mes formes normales. Et en fait, ben, à cause de mes problèmes de santé, je peux pas faire de sport intense. Je fais du yoga doux, je donne des cours de yoga doux. Je suis beaucoup plus, j'essaye d'intégrer ce yin et, je sais que je vais reprendre le sport un bout d'un moment, beaucoup plus normalement, tu vois. Ouais, normalement. Mais je pense que c'est peut-être pas encore le moment à cause de mes problèmes de santé. Mais je vois que c'est OK en fait et que mon corps il me remercie de faire une pause parce que toutes ces années avant, j'ai pas fait de pause. Du coup, là, c'était vraiment 2023 et peut-être 2024, je sais pas, c'est vraiment Hmm. on souffle. En tout cas, merci de le partager, ça. Quand on fait du sport à outrance, quand on n'écoute pas ses besoins physiologiques, le corps s'adapte et va sécréter certaines hormones pour s'adapter qui nous donnent l'illusion qu'on récupère bien. En Mm, réalité, on s'épuise. mm, Simplement, on n'en a pas conscience parce que le corps sécrète certaines hormones ouais. euh, pour pallier au stress qu'on lui fait subir. Mm, Et donc, merci d'avoir partagé ça, le fait que quand tu étais dans le hit et dans euh, le sport à l'extrême, tu avais l'impression de récupérer facilement. Et le fait d'avoir écouté davantage ton corps, de t'être reposé, tu avais moins ce sentiment-là, mais c'est plutôt le signe que le stress diminuait dans ton corps. mm, Et pas le signe que faire beaucoup de sport était bon pour toi, même si ouais. souvent on a tendance forcément à se raconter ça. Ouais, c'était une drogue, hein, c'était vraiment une drogue. Mm. Mais c'est Ouais, exactement les mêmes mécanismes physiologiques que les addictions, hein, les troubles alimentaires et bah oui, oui. la bigorexie. On appelle ça l'addiction au sport. Mm. Merci Yona de nous avoir partagé tout ça. Du coup, si vous cherchez une prof de yoga ou une future Oui, naturopathe, voilà. vous Oui, pouvez vous tourner vers Yona qui aura fini à la fin de l'année, du coup, si je comprends bien.
Oui, je fais des massages aussi, du coup, on a appris, la réflexologie plantaire, donc c'est une sorte de réflexologie plantaire qui est géniale. Ça agit vraiment sur tout le corps, juste dans les pieds. Il y a la plupart des personnes se sont endormies ou tellement c'est hyper agréable. Mais du coup, ouais, je fais des massages. Rappelle-moi dans quelle ville tu es? Strasbourg, À Strasbourg. Donc, si vous êtes à Strasbourg et que vous voulez vous faire masser les pieds, Alsace. vous pouvez contacter Yona. Et top. Et pareil, si dans le cadre de ton mémoire sur les troubles alimentaires, tu as besoin de témoignages ou qu'il y a des personnes qui Ouais, répondent ouais, carrément. tu me le feras savoir et je le partagerai. Ouais, carrément, avec plaisir. Super. Bah écoute, merci Yona. Merci à toi.